Bonjour mes amis, je suis Eliana Sazontra, la formatrice de dessin graphique et aujourd'hui je commence une petite série de vidéos. Ce seront les réponses à vos questions. La première question, laquelle j'ai reçue, c'est par rapport au matériel. C'est quoi les bons matériels pour dessiner le Niera Graphica? Pour la formation de débutants, les bases de Niera Graphica, et pour les suites. J'ai eu les remarques, j'ai eu les questions qu'il y a des feutres qui bavent. Oui, effectivement. Et il y a des papiers qui n'y tiennent pas trop et n'y donnent pas assez plaisir de dessiner. Qu'est-ce qui est mieux? Je ne peux pas vous dire que j'ai essayé tous les papiers du monde. Pour les feutres et marqueurs non plus. Mais je peux juste partager mon petite expérience. On y va? Alors, le papier, alors, c'est pas les pubs des magasins, c'est le papier lesquels j'utilise. On peut voir les papiers qui s'appellent multi-techniques. Il y a les papiers plus épais. C'est plus cher aussi. Et je pense pour les dessins, surtout pour les dessins de coaching, c'est pas la peine. Moi, j'étais très satisfaite avec ce papier multitechnique à 180 grammes par mètre carré. Il est très sympa et le prix était sympa aussi. Autre chose comme papier, c'est le papier écrit tout de suite, il écrit sketchbook, etc. C'est le papier lisse. C'est ça ce qui est le bon au fond. Les papiers qui lisent, qu'il n'a pas de grains. Ça, c'est les petites... ils sont grands, A3. Le poids, c'est 135 grammes un mètre carré. Mètre cube au carré, pardon, qu'est-ce que je dis? Et ça aussi, c'est très agréable. Qu'est-ce qu'il nous permet, les grands formats? D'abord, dessiner, évidemment, en gros, faire les gros dessins. Mais il y a encore une chose, ce qu'on peut faire, car on dessine toujours, moi, quelque chose précis, les, les thèmes, les sujets, les problèmes. Ici, il y a l'endroit où on peut écrire ou pendant que vous prenez la formation. C'est aussi, ici, on écrit toutes nos réflexions, les questions, les processus, comment ils se développent. Et sur les plus grandes parties, on dessine. C'est très pratique. Et comment dire, ce papier-là, j'ai acheté vraiment pas cher du tout chez l'Action. Et il y a encore une possibilité. C'est pas pour quelqu'un qui veut aller vers art, vers art, mais qui dessine beaucoup. Moi, je dessine beaucoup. Et pour moi-même, mais comme les petites schémas, les petits dessins de, de travail, de réflexion, de coaching personnel. Et je dessine évidemment beaucoup avec vous. Et presque tout ce que je dessine avec vous, c'est sur le papier. Bon papier, ça c'est plus fin. Ah, je n'ai pas sorti, désolé, une autre. Ça c'est le plus fin, c'est plutôt pour les notes, mais il y a 120 grammes. Ça c'est bon pour faire les beaux dessins. Peut-être vous allez trouver autre chose. Évidemment, c'est juste, la question n'était que ce que j'ai choisi, que ce que je préfère. Celle-ci qui est pour laser, justement,
elle n'est pas des bavures. Mais encore une fois, c'est mieux prendre un petit peu plus que 90. 120, 130, c'est bon. Si vous allez prendre un plus épais, c'est trop lisse et c'est plus difficile à gérer. Déjà, pas les feutres, mais les crayons de couleur. Parce qu'il y a des crayons de couleur qui commencent à vraiment lisser un petit peu trop sans laisser trop de pigments sur le papier. Pour ça, je vous dis 120, 130 grammes. C'est juste génial. Et tout de suite, on va voir les feutres. J'ai essayé évidemment pas mal de feutres. Et il y a les choses qui j'aime pas trop. Par exemple, ce petit papier mat, désolé, mais il bave qu'on va mettre les sur liner après. Ça, j'aime pas trop. Ce que je vous conseille aussi quand vous allez choisir vos feutres, essayez de les ouvrir et sentir. Parce que j'ai été obligée de jeter beaucoup de feutres parce qu'il y a une odeur très désagréable et ça ne donne pas plaisir à dessiner. Les feutres lesquels j'utilise plutôt, c'est ça. C'est les Stabilo. Ils n'y bavent pas, ils tiennent bien, ils sont agréables à dessiner, assez doux, assez tendres. Pour moi, ce moment, tracer les lignes et avoir plaisir, c'est quand même important. En plus, on peut trouver quand même une gamme assez large. Ça, c'est par rapport aux feutres de base. Il y a encore le petit feutre pilote. Il est super sympa à dessiner, super tendre. Les lignes est grasse, vraiment, il marque très très bien, mais il peut baver. Vous voyez, il bave. C'est pas toujours gênant comme ça bave, parce que c'est dans un petit peu d'ombre. On peut retravailler après. Mais pour les débutants, ça peut être stressant. Et je vous comprends. Et pour ça, même, il est super sympa. Quand même, il a quelques défauts. Ça, c'était plutôt pour le débutant, avec qui on commence à faire le dessin, ou qui commence, sans moi, sans notre groupe, faire le dessin. Après, comment on continue, on commence à travailler en finesse. Comme on fait la formation, par exemple, le neurocommunication, le travail sur les lignes du temps, le neuromandala, où comme on avance, et on n'a pas besoin vraiment de plomber nos, comment dire, nos arrondis, on peut utiliser les feutres beaucoup plus fins. Et il y a beaucoup de marques. Je ne peux pas vous conseiller une qui est meilleure parce que je peux pas, j'ai pas d'ici acheté tout, j'ai pas essayé tout, mais pour faire les dessins ce genre-là, par exemple, ça, on prend les feutres plus fins. Ils ont numéroté, il y a 08, 01, 02, jusqu'à 005. Ça, c'est encore une fois pour le travail en finesse. Quelquefois, on travaille même sur les photos pendant la formation neurosketching. On va travailler sur nos propres photos et l'image, visage et le corps. Et pour ça, évidemment, on utilise les feutres plus fins. C'est ça.
Qu'est-ce qu'on utilise en plus? Plus souvent, vous les appelez stabilo, c'est sur liner, qui peuvent être de marques différentes. C'est pas la peine d'acheter comme moi, j'ai acheté les petites collections, une 24, je pense, de marqueurs. Non, mais 3, 4 sur liner, parce que surtout pour nos dessins, notre algorithme enlever les contraintes, on les utilise parce qu'on dessine vite, on peut mettre toutes nos émotions et la vitesse, et parce que au-dessus, on peut mettre les crayons. Et ils sont transparents, et ils ne sont pas opaques. Et pour ça, on aime bien les surliners. Et quoi encore? Et quoi encore? Bien évidemment, les crayons. Et les crayons. Évidemment, le dessin graphique, ce sont des crayons de couleur aussi. Et le choix de couleurs, il est encore plus large qu'avec des feutres, avec des marqueurs et les soy-liners. Il y a tellement de choses différentes, mais moi, je vais parler évidemment de mon propre expérience. Il y a des crayons assez banals, on va dire. Ils grattent, je trouve. Les pigments est là, mais il n'est pas vraiment très, très fort. Et on prend aussi le rouge, mais un petit peu haut de gamme. Voilà. Et on prend le rouge aquarellable. Je fais les mêmes mouvements. C'est pas les mêmes musiques. Vous voyez, c'est le pigment est beaucoup plus fort quand on prend les crayons ou de bonne gamme ou juste aquarellables. Et moi, je dessine 99% avec les crayons aquarellables à cause de son pigment. Bon, comme j'ai acheté quand même ces crayons assez banals, on va dire même c'est écrit premium, je peux l'utiliser pour le fond. Quelquefois, pour faire le fond presque transparent, je l'utilise. Mais quand je veux mettre vraiment la force et les couleurs, je prends autre chose. Mais évidemment, mes amis, c'est à vous de choisir, à vous de trouver vos matériels préférés parce que on peut essayer beaucoup de choses. J'ai oublié de parler, par exemple, par rapport à les marqueurs à Cefan 04. Aussi pour dessiner, je l'utilise pour les mandalas et pour les neurocommunications. C'est aussi intéressant. On peut jouer beaucoup, beaucoup avec les outils. Une chose qu'on utilise dans le Nira Graphica et contre quoi toujours en train de se battre notre créateur Pavel Piskarev, euh, on n'utilise pas les feutres dorés, les feutres métallisés. On l'utilise vraiment très, très peu.
Par exemple, dans le dessin de Kintsugi, Noro-Kintsugi, c'est le principe. On fait dorer nos blessures. On les transforme, mais c'est une autre philosophie. Sinon, les feutres métalliques, ils ne se mélangent pas avec les autres. Ils restent posés sur le dessin et ça nous donne l'impression qu'il y a deux couches de réalité. Et ça, les dorures, comme il est posé sur le dessin, c'est pas la même philosophie. Il n'a pas ce lien, mais il y a la séparation de deux surfaces. Pour ça, Pavel Piskarov, il grogne toujours. Ici, par exemple, pendant notre formation, quelqu'un a utilisé, il envoyait les dessins pour la supervision. Les superviseurs, ils n'ont pas accepté le dessin avec ces marqueurs, même ils sont jolis. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et pour cette question-là. Et à l'avance, je vous remercie pour les autres questions. Et je vous dis à très bientôt. Oui, et je vous invite demain dessiner sur la page Facebook Dessin neurographique en France, le dessin sur les confiances, les séances gratuites et ouvertes à tout le monde. Il ne faut pas les préacquis, etc. C'est juste un plaisir de dessiner ensemble et de partager cette technique. Sinon, les petites annonces que on a commencé il y a 2 jours la formation neurocommunication où on diagnostique et dessine nos communications à la nouvelle manière qui nous convient. Et bientôt, on commence les bases de Nera Graphica ce mois de décembre. Et mois de novembre et mois de décembre, on va dessiner notre futur et on va soigner et réparer un petit peu notre passé. Ce sera le travail sur les lignes du temps. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé, faites-moi un signe et les annonces, je vais faire prochainement. Belle journée à vous, bien ensoleillée. J'espère le soleil de Normandie et il vous n'y gêne pas trop. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.